La presqu'île a fait la richesse de Plougastel. Ils ont organisé en février dernier leur 4e fraise-nose. Ils sont toujours à la recherche de la fraise disparue. Bleu New CV, le cercle de Plougastel d'Aoulas. Bonjour à tous, nous allons vous présenter et vous dévoiler tous les secrets du costume couleur que nous portons aujourd'hui. Vous le savez sûrement déjà que la couleur est le signe distinctif principal du costume Plougastel. En effet, au début du XXe siècle, la plupart des costumes étaient extrêmement colorés. À la fin de la Première Guerre mondiale, les femmes ont opté pour le noir en signe de deuil. Les costumes des hommes et des enfants sont quant à eux restés très colorés. Ce costume couleur est né à la création du cercle en 1946. Donc pour la petite histoire, le créateur du cercle, Jacques Fournier, avait vu et fait partie des premiers cercles celtiques lors de ses études à Paris. Et en rentrant dans sa presqu'île natale, donc à Plougastel, il a décidé de créer le cercle avec ses amis. Et pour valoriser le répertoire vestimentaire local, il a opté pour des costumes féminins colorés. Donc les membres de l'association sont venus avec les pièces qu'ils avaient chez eux et ils ont décidé d'assembler les pièces qui ressortaient le plus et les pièces les plus colorées. Très vite, le costume a été uniformisé pour représenter le cercle lors des prestations. Le costume couleur a été le seul costume porté par les danseuses du cercle jusqu'en 1993, ce qui est relativement très récent. Donc, à Plougastel, nous avons la particularité de nommer nos pièces de costume en breton. Donc, voici comment nous nous habillons. Tout d'abord, nous mettons une camisole, donc arsénose, qui est au corps rouge et aux manches vertes, dont les revers sont ornés d'un galon doré. Par-dessus, nous mettons un corselet, donc arrapose, qui se ferme par l'avant à l'aide d'un lacet que nous passons dans des petits œillets brodés. Donc il est en drap de laine bleue et est entoilé avec un tissu plus rigide pour lui donner du maintien. Donc à l'arrière, le soufflet central est rigidifié à l'aide d'un carton. Il forme une crête qui ressemble à celle d'un coq, ce qui lui a valu le nom de quilioc en breton. Donc il est brodé de fils colorés et il permet de maintenir les rubans du tablier. Donc il faut savoir que la forme du crapaud est vraiment spécifique à Plougastel. Ensuite, nous mettons une jupe, donc à l'Eusten, qui est en fin lainage violine et qui est bordée dans le bas d'un petit billet vert. La l'Eusten est ridée dans le haut sur 8 cm au niveau de l'arrière. Par-dessus, nous mettons un tablier qui est en velours bleu, perlé de motifs fleuris colorés. Les rubans du tablier dit de Plougastel sont eux aussi fleuris et colorés. Donc il faut savoir que la majorité des tabliers que nous vous présentons aujourd'hui ont été perlés par nous-mêmes en ce début d'année. Nous sommes donc très fiers de vous les présenter aujourd'hui. Ensuite, nous mettons un mouchoir, donc un mouchoir en breton, qui est en dentelle amidonnée en forme de V. Nous le fixons à l'aide d'épingles à tête blanche. Nous en mettons une dans le dos pour former un petit creux et par devant, nous formons une seule pointe. Les chaussures sont de simples escarpins noirs et les collants de couleur chair. Les bijoux peuvent être des broches ou des coulisseaux avec des chaînes de montre, cela dépendait de chacun. Donc, enfin, pour terminer, et ce n'est pas le plus simple, la coiffure. C'est un savant assemblage de 5 parties qui sont spécifiques à Plougastel. Donc, nous avons le bonnet bléo, la borlédaine, la talédaine, la dalgaine et la coiffe. Donc, la sous-coiffe en talédaine est en dentelle amidonnée. Donc, ce n'est que la partie apparente que vous pouvez voir tout autour. Par-dessus est fixée la coiffe qui en elle-même paraît simple d'apparence, mais dont les ailes sont repliées vers l'arrière et fixée à l'aide d'une seule épingle ici. Ce pliage est très particulier et très difficile à réaliser. Les rubans de la coiffe sont laissés libres de flotter au vent. Les rubans du bonnet bléo ainsi que la dalgaine sont rouges,
Donc la dalgaine, c'est une tresse de laine qui permet de lisser les cheveux et qu'on aperçoit légèrement sous la talédène. Vous connaissez maintenant tous les secrets du costume de Plougastel, ce costume couleur si emblématique dans notre commune. Merci. Nous allons désormais répondre à la question qui nous a été posée. Pour ce faire, nous avons décidé d'axer notre travail sur les marqueurs identitaires encore présents sur le costume de travail des années 1950 à 1960. Concernant l'événement féminin, à l'opposé des gens du bourg, comme les commerçantes, qui elles ont quitté le costume il y a déjà plusieurs décennies. Quasiment tout le costume des femmes de la campagne est identique à celui porté précédemment. Toutes les pièces sont identiques dans la forme, mais parfois, les matériaux peuvent varier afin de s'adapter aux chaleurs des saisons. C'est le cas pour le tablier et la camisole. Pour cette dernière, elle était en laine tricotée pour l'hiver et par exemple en coton pour les mois les plus chauds de l'été. La jupe et le crapose étaient fort probablement de belles pièces bien faites, mais une fois usées, elles étaient alors utilisées pour le quotidien. Il en est de même pour le mouchoir du dimanche, qui une fois trop usé, trouvait alors une seconde place dans son port pour le travail. Au pied, les boutoupettes ont été très longtemps portées. La coiffure est sûrement l'élément qui diffère le plus, et cela en fonction des âges. Les femmes les plus jeunes ont abandonné la talédène, la sous-coiffe, pour une permanente, un filet à cheveux, ou bien un mouchoir porté en guise de fichu sur les cheveux. Alors que les femmes les plus âgées, elles, ont continué à porter une talédène toute blanche en coton. Chez les hommes, les marqueurs identitaires sont bien différents. Ils ont quitté le costume du quotidien beaucoup plus tôt que les femmes, et ce, à partir des années 1920. Au niveau du couvre-chef, le bonnet gigobi ayant été remplacé par le chapeau à partir des années 1900, c'est ensuite le béret qui les succédera. Il est nommé bonnet de Plougastel en breton et est porté au quotidien. L'autre élément traditionnel qui est resté porté par les hommes de Plougastel est le bourrice. Cette longue bande de tissu dans laquelle les hommes s'enroulent au niveau du bas du corps, il remplissait sa fonction première qui était de maintenir le dos lors du travail dans les champs. Lorsqu'il faisait chaud, les hommes portaient uniquement un pantalon et une chemise, soit des vêtements issus du vestiaire de Plougastel, le pantalon à bragou et la chemise à rochette. Ou sinon, certains hommes s'habillaient uniquement en mode de la ville pour le quotidien. Et l'hiver, les hommes portaient des pulls verts. Le béret est le seul marqueur identitaire qui est resté porté par les jeunes de cette époque. Merci de nous avoir écoutés. Bien, merci. Alors j'aurais une première question par rapport donc à votre présentation que vous annoncez comme une tenue de cercle 1946, c'est ça? Oui. Je voulais savoir à peu près, un peu quel était votre positionnement par rapport à cette tenue? Est-ce que vous êtes vraiment dans l'idée que vous présentez une création ou alors un port traditionnel? Vous avez 2 heures. Et je peux rajouter un petit bout de question. Je voulais savoir, donc voilà, une tenue née d'une idée comme ça en 1946, alors même que des femmes portaient l'événement de façon traditionnelle. Quel regard ont pu porter ces femmes de Plougastel sur les nouveautés que le cercle a apportées sur la commune? Du coup, c'est toute l'ambiguïté un petit peu de ce costume-là qui n'a pas été porté traditionnellement par les femmes de Plougastel, qui a été créé par le cercle et qui est représentatif du cercle, puisqu'il a été porté essentiellement jusqu'en 93. Donc à partir de 93, le cercle a commencé à travailler sur d'autres modes. Mais vraiment, c'était le costume et c'est aussi une figure de Plougastel. Et elle a représenté Plougastel à travers, sur des colloques et des affiches. Plougastel était représenté par la Plougastelenne, le costume du cercle, et pas le costume traditionnel. Donc du coup, on peut dire
n'est pas porté traditionnel, mais maintenant il a quand même plus de 70 ans, donc on pourrait dire qu'il est rentré un peu dans la tradition. Et sinon, en discutant avec des anciennes de Plougastel qui ont porté le costume traditionnel, elles disaient ça donnait un peu de couleur, quoi. Enfin, on savait les femmes du cercle. Enfin, et il était porté aussi en représentation en extérieur. Par exemple, on a eu le témoignage d'une de Plougastel qui a porté le costume jusqu'à son mariage, donc dans les années 50 à peu près, mais elle avait un costume du cercle, mais qu'elle le portait quand elle sortait de la commune. Pour les pardons ou pour les mariages, c'était toujours le costume perlé de cérémonie, mais ça en était fait. Hein. Voilà. Donc là, dans le dossier, il y a des photos du costume couleur des années 40-50. On voit que il y a d'autres choix de tablier, d'autres choix de positionnement des lacets. Est-ce que tu sais à quel moment vous avez commencé à réuniformiser le lacet à droite, choses comme ça voilà. Est-ce que tu as un peu cet historique là maintenant vous êtes tout en bleu perlé, on voit qu'il y avait d'autres choix de tablier. J'ai vu dans les années 80 vous avez fait le choix du bleu perlé. Mais est-ce que finalement, on se projette dans 10 ans, est-ce que vous auriez envie de dire, tiens, histoire de changer, nos bleus perlés, on va les transformer par autre chose qui a existé en 46-47, mais qu'on n'a pas mis au goût du jour? Je sais pas, c'est une perspective. Donc l'uniformisation, le cercle, comme ça a été expliqué, c'est vraiment les gens qui sont arrivés avec ce qu'ils avaient dans le grenier. Donc il y avait des crapauds de toutes les couleurs, enfin les camisoles, pareil, c'était les modes avant la Première Guerre. Et on en déduit, enfin quand on écoute Jacques Fournier, le fondateur du cercle, en fait ils ont pris ce qu'ils avaient en majorité au niveau des camisoles, des tissus. Au niveau des choix des couleurs, je pense que c'est plutôt parti là-dessus. Du coup, la question, c'est au niveau avant, on va dire en 47, voire 48, où ça avait déjà été l'uniformisation avec le tissu bleu. Au niveau des lacets, tu as une idée parce que là, vous êtes repositionné à votre droite, mais là, je vois sur la photo une à gauche. Est-ce que... Non, là, je ne pourrais pas dire. Et sinon, pour évoluer le costume, il y a déjà eu une belle évolution, après je sais pas. Il faudrait réfléchir, je sais pas ce qu'on pourrait changer. Moi je vois le tablier, je vois les photos que dans votre dossier, on voit qu'il y a d'autres tabliers beaucoup plus clairs, parce que là j'en ai une là en 50. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, comme vous êtes entre la question de Marjorie, entre le trad évolutif créatif, est-ce que vous voulez continuer à le faire évoluer pour donner autre chose, ou finalement il est figé comme ça et on n'en parle plus? Je pense qu'il changera au niveau des matières aussi qu'on peut trouver. Je pense que ça joue aussi là-dessus, le niveau du tissu. Hein. Il y a certains tissus, notamment qu'on est obligé de faire. On demande de la confection essentiellement pour le cercle, la couleur sur certains coloris et autres. Donc au bout d'un moment, peut-être qu'on ne trouvera plus les tissus, on sera obligé d'évoluer. Là, pour l'instant, je pense que le tablier perlé est arrivé, comme on dit, dans les années 80-90. Et j'ai une question pratico-pratique. C'est un costume donc créatif, donc vous faites un peu ce que vous voulez tout en vous basant sur vos anciens. Je vous entends tout le temps vous plaindre de vos escarpins. Est-ce que l'évolution de la chaussure va avoir quelque chose de plus confortable ne pourrait pas être quelque chose à penser? Alors, tout au début du set, c'était des chaussures blanches qui étaient portées, avec notamment des chaussures à brides ou autres, très années 40-50. Les escarpins, c'est vrai qu'on les porte depuis longtemps, et depuis 2017-2018, on porte des chaussures à brides pour le trad, pour que ce soit plus facile. Après, c'est en débat dans le cercle. Anne-Marie, les chaussures. On verra. C'est un débat. Est-ce que vous pouvez nous préciser les choix qui ont été les vôtres sur les motifs au niveau des perlages? Comment vous avez choisi ces motifs-là et comment vous les avez réalisés ensuite? Du coup, au niveau des motifs, on se base sur les tabliers perlés qui existent, les tabliers de mariée et de cérémonie qui existent depuis les années 30 à Plougastel, puisque la perle est arrivée qu'à ce moment-là. Donc on vient chercher sur des anciens tabliers les modèles, et du coup on a une petite
banque de données, on va dire, là-dessus, et on fait notre montage. Donc soit certaines reprennent le tablier dans l'ensemble, soit on fait des montages actuels. Donc après les choix des motifs, ça va des années 30 jusqu'aux années 50-60. Tous ces motifs-là, vous les avez trouvés sur Oui. des costumes, c'est vos noirs, en fait, c'est ça? Oui, les perlés. Ouais. Oui, tout à fait. Vous avez un jour tenté une création? Je sais pas. Après, il y a des motifs qu'on voit pas forcément. Enfin, faut avoir vu plusieurs pièces. Par exemple, notamment dans les années 50, on a du style art déco où on va avoir des formes géométriques qui n'est pas du tout traditionnel nulle part. Donc, il n'y a personne qui a tenté de refaire ce modèle-là. Je pense que c'est plus par affinité, puisque c'est les filles, elles choisissent, comme ce sont des costumes personnels, celles qui choisissent leur modèle aussi. Donc, plus par goût aussi. Hein. Je vais parler de fin. Du coup, donc années 30, on va dire pour les tabliers. Pour la coiffe, 46, on a une période où la femme libère un peu son cheveu. Vous avez ça fait un peu mode ancienne, ça, pour le coup? Non, c'est cette mode-là, en fait. Dans les années 40. aussi, Ouais. 40, c'était peut-être un peu plus caché, mais c'était déjà dégagé de cette manière. Peut-être les coiffes étaient un petit peu plus grandes, mais... Non, non, les coiffes, c'est telles qu'elles sont portées après. Le cheveu tiré. Oui. Ah ouais, nous, il n'y a pas de coiffure, il n'y a pas de fioriture. De crépage. Jamais eu. Non, pas polyester. On a dépassé le temps. Je vous garde l'expression sur les coiffes. Est-ce comme si on a un fil créatif, est-ce que vous pouvez imaginer pareil? Non, est-ce qu'on peut imaginer une évolution de la coiffe encore plus petite qui pourrait être un prolongement de ce costume créatif où il y a une limite au niveau de la coiffe pratique ou pas possible de poser? On pourrait, hein, il y a des coiffes qui sont un peu plus petites, hein, qu'on peut retrouver, mais maintenant, principalement, ce sont les danseurs qui le mettent. Et clairement, c'est pas. Enfin, là, je pense qu'on est juste. Sinon, on perd des coiffes sur scène, quoi. Voilà, tout simplement. Ça peut être sympathique, mais c'est pas forcément agréable. Merci beaucoup. Un grand merci au cercle de Plougastel-Daoulas.